Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance, donc j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour une guidance sentimentale, on y va. Donc on va déjà commencer par une carte du petit oracle de l'âme sœur. Allez, c'est parti, quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? Mon amour. Mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. Très joli message. Et en dos de deck. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément. D'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Allez, on va garder ces deux cartes ici de côté. Et on va voir maintenant quel est le message précisément à vous faire passer pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement si ça vibre et si ça résonne en vous. C'est parti. Donc on va commencer par mon oracle personnel, l'oracle La Diade. Donc quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? Quel est le message à vous faire passer? C'est parti, on y va. Alors apparemment, on a ici pas mal d'instabilité, d'inconstance due à une certaine distance qui s'est installée entre vous et votre autre. Donc on peut parler d'une période de retrait, de recul dans la relation, ou encore d'une distance réelle, d'une distance géographique avec la personne de votre cœur. Dans tous les cas, on voit bien que cette situation générait pas mal d'instabilité entre vous deux. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Par rapport à toute cette histoire, qu'est-ce qu'on peut me dire? Il y a eu pas mal de conflits entre vous et la personne de votre cœur. Et c'est pour ça finalement qu'il y a cette distance aussi entre vous. Et on me dit bien ici qu'il est nécessaire que vous retrouviez chacun de votre côté un certain alignement intérieur. On me parle d'une quête de guérison. Malgré tout, pendant ce laps de temps, on voit bien ici que cette personne vous surveille, elle vous garde à l'œil. On nous parle d'espionnage, de surveillance, donc ça peut être par le biais des réseaux sociaux ou encore en prenant des nouvelles par des connaissances communes. Mais dans tous les cas, ce qui est certain ici, c'est que cette personne vous surveille. Pourquoi? Tout simplement parce que vous lui manquez. On a beaucoup de nostalgie ici par rapport à cette histoire, beaucoup de manque, beaucoup de pensées également l'un pour l'autre. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ok, donc en dos de deck, on me parle de communication, d'échange et de discussion à venir entre vous deux. Oui, ce qui est clair, c'est que tous les deux, vous allez vous retrouver suite à cette période de séparation et qu'il va y avoir une discussion. Alors, nous avons la saison de l'été ici qui ressort. Donc, soit on me dit que l'atmosphère va grandement se réchauffer entre vous après une période de froideur, une période de pause dans la relation, ou soit tout simplement, on peut aussi me parler de la saison estivale. Il y a peut-être certaines choses qui vont se passer sur l'été prochain. Mais dans tous les cas, ce qui est certain ici, c'est que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. On nous parle de messages reçus, de nouvelles et d'une reprise de contact suite à une prise de conscience, à un déclic qui s'est fait. Grâce finalement à cette période d'éloignement, cette période de recul,
ça a permis de faire la lumière sur ce qui n'était pas clair entre vous. Et on me dit d'ailleurs que vous avez reçu l'un comme l'autre pas mal de signes de synchronicité, pas mal de messages de l'univers pour justement que ces prises de conscience puissent se faire. On me parle ici d'un cadeau, d'une surprise, d'un imprévu à venir pour vous, quelque chose qui en tout cas vous fera plaisir. Allez, on va compléter les énergies de ces cartes. Donc je vais continuer avec l'oracle coup de cœur. Donc on va aller voir par rapport à quoi étaient ces conflits. Donc ça, c'est pas nécessaire. La surveillance non plus. Le manque, on va la garder. Donc par rapport à quoi est la prise de conscience. La carte de l'été aussi, j'aimerais bien la compléter. Oui, les synchronicités, on va les mettre avec les prises de conscience. Le message et les imprévus. Allez, c'est parti. Donc, que peut-on me dire de plus ici par rapport aux énergies de ces cartes? Pour approfondir cette guidance, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici par rapport aux cartes qui sont ici sur cette table? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Donc oui, on a la carte des nuages ici qui nous dit qu'actuellement, votre situation est un peu trouble dans cette histoire. On voit bien que vous passez par une zone de turbulence où les choses ne sont pas claires entre vous deux, mais c'est tout simplement parce que ce n'est pas le bon moment pour vous. Il y aura un bon moment à venir, donc on peut parler de timing divin. Oui, les choses vont s'éclaircir et encore une fois, on me dit que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici par rapport à la carte de la combativité, par rapport aux conflits éventuellement entre vous? Après, bon, c'est pas forcément des conflits ici dans cette histoire. Il se peut tout simplement qu'il faille faire preuve de persévérance finalement pour trouver cet alignement en soi et dans sa vie et ne pas baisser les bras, qu'il faille se battre. Mais dans tous les cas, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette carte ici? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ces énergies? Oui, parce qu'on me dit ici que finalement, vous avez tourné en rond par rapport à une énergie tierce. Alors, l'énergie tierce, pour rappel, ça peut être une autre personne, tout comme ça peut être certains problèmes dans votre vie ou dans celle de votre autre, mais ça peut être aussi des blocages émotionnels. Oui, il y a bel et bien eu des blocages émotionnels. Ici, on me parle de masque, de faux self. Quelqu'un aussi qui a du mal à se dévoiler à l'autre, qui a du mal à se montrer en toute authenticité parce qu'il y a des peurs ici qu'il faut dépasser, certaines croyances limitantes. Ok. Et d'ailleurs, ce qu'on me dit ici, c'est que très prochainement, vous en saurez plus par rapport à tout ça, par rapport à certaines choses qui pouvaient éventuellement vous être cachées ou que votre autre n'a pas osé vous dire ou vous révéler avec ce fameux masque. On a la carte du réseau qui nous parle de communication. J'ai la lumière qui va être faite ici par le biais de cette communication. Donc oui, les masques vont tomber ici. Donc on va justement dépasser ces fameuses énergies tierces, ces peurs. Pourquoi la carte de l'été ici? Pourquoi la carte de l'été? On me parle tout simplement de temporalité ici. On me dit que les choses mettent un certain temps à se mettre en place parce qu'il y a des choses à régler d'un point de vue des blessures d'âme. On me dit également qu'il est nécessaire par rapport à tout ça de parvenir à lâcher prise pour pouvoir justement se recentrer sur soi et guérir ce qu'on a à guérir en soi-même et mettre fin à cette histoire soit de triangulaire, soit d'énergie tierce. Allez, maintenant, on va voir par rapport à ce déclic ici. Quel est ce fameux déclic dont on nous parle? Alors, ce déclic est tout simplement pour cette personne d'énergie masculine, pour votre autre. Donc, on nous parle bien de masculin sacré ici. Donc, on nous confirme le lien d'âme entre vous deux. Oui, votre autre ici, il va passer à l'action en ce qui concerne ses blessures d'âme. Il va réussir à dépasser ses propres peurs, ses propres croyances limitantes. C'est quelqu'un qui finalement va trouver cet alignement intérieur, mais également dans sa vie.
encore une fois, on vous dit que les choses sont en gestation. Donc, lâchez prise de votre côté, laissez les choses se faire. Et votre autre aura bel et bien un déclic. Oui. On me dit que les choses sont en gestation, mais qu'elles vont évoluer. On nous parle de progression dans cette histoire. On nous dit que c'est plus qu'une question de quelques mois. En dos de deck, on vous dit d'ailleurs que la relation va prendre une toute nouvelle direction, une toute nouvelle tournure suite à un choix ou un positionnement qui sera pris. Voilà, donc ça c'était pour la carte du déclic. Et maintenant, on va voir de quelle nature maintenant sont les messages que vous allez recevoir. Donc, est-ce qu'on peut savoir de quelle nature seront ces fameux messages, ces nouvelles qui viennent vers vous ? D'accord. Bon, bah tout simplement ici, on me dit que votre autre va dépasser ses propres peurs parce qu'on a la carte de l'interdiction et qui vous dit que ce n'était pas possible finalement entre vous. En tout cas, c'est ce que votre autre s'est dit, passé un moment. Alors, il se peut qu'on parle ici aussi de blessure de rejet, d'une personne qui ne se sentait pas à la hauteur par rapport à vous, par rapport à la relation. Mais on sent bien ici que cette personne, elle va dépasser tout ça avec la carte de la guérison. On me parle encore d'un alignement trouvé. Donc ici, on me dit que cette personne, elle va tout simplement revenir vers vous au contact. Donc oui, ça me confirme bien le message reçu, la reprise de contact. On me dit que pour vous, ça sera une réelle surprise. Mais pas que. Il n'y a pas que le fait finalement que vous ayez des nouvelles de cette personne qui va vous surprendre. C'est également ce qu'elle va vous dire, puisqu'ici, on a quelqu'un qui va tout simplement tomber le masque avec vous. Voilà où était la surprise. Donc du coup, je n'ai pas besoin de la recouvrir puisque tout a été dit. Allez, et oui, forcément, on voit bien ici que vous manquez à cette personne avec la carte de la nostalgie et du manque. Cette personne, elle pense beaucoup à vous. Maintenant, il lui manque juste à trouver le courage et la force de mettre certaines choses en place pour pouvoir acter ce retour auprès de vous. Allez, donc on va prendre quelques cartes pour synthétiser maintenant cette guidance. Donc, que peut-on me dire en résumé par rapport à toute cette histoire qu'on a vue ici ? Donc en synthèse, par rapport à toute cette guidance, en quelques cartes. En synthèse. Bah, la coupe, on vous dit tout simplement que votre relation est liée à votre flamme jumelle. Bon, en clair, vous avez bel et bien un lien d'âme avec cette personne. On nous parle d'un lien indestructible, d'une forte passion que vous éprouvez l'un pour l'autre, un amour très fort, très puissant. Et qui va finalement vous pousser encore une fois à vous battre. Ça fait 2 fois qu'on nous parle de détermination, de combat, de force et de ne surtout pas abandonner. Et oui, votre autre va trouver la force et le courage de se battre pour vous, pour cette relation. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici ? Alors, c'est bien vous qui ressortez ici en carte centrale avec la carte de la consultante, donc une personne d'énergie féminine. Donc, on nous parle d'attente, du temps qui passe, de retard. Donc, on vous dit certes, les choses ont peut-être pris un peu de retard. Ça a peut-être mis un certain temps à se mettre en place. Et d'ailleurs, on nous dit qu'il y a encore un peu d'attente. Donc, il vous faudra faire preuve d'encore un petit peu de patience ici. Mais qu'à l'arrivée, ça en vaut la peine puisque les choses vont évoluer dans le bon sens. Avec le chiffre 3, ça nous parle vraiment d'élévation. Mais surtout, on nous parle ici d'un engagement à venir avec cette personne. Donc, quand elle va revenir auprès de vous dans votre vie, ce ne sera pas pour une relation éphémère, ce sera pour une relation qui va s'inscrire dans le temps, une relation stable et durable. Mais on nous dit bien ici que les choses vont se décanter, se débloquer pour vous. La roue va tourner en votre faveur avec la symbolique du trèfle à 4 feuilles. Et on vous dit également que les choses vont se débloquer, que des solutions à vos problèmes seront trouvées. Et que si votre autre était bloqué, encore une fois, par la sphère émotionnelle, il va parvenir à dépasser tout ça. On nous parle de solutions, d'aide, de main tendue, d'être dans l'accueil de l'autre aussi. Allez, une dernière carte.
y en a beaucoup. J'en ai demandé une seule, il en est tombé 4. Ok, bon. Alors, en dos de deck, on nous parle de blocage, d'obstacles à surmonter. C'est en cours. Oui, on a bien un cadenas pour le moment, mais à l'arrivée, on va trouver les clés. Donc, les solutions seront trouvées. On vous dit les choses vont se décanter dans cette histoire. Tout simplement parce que les sentiments que vous éprouvez l'un pour l'autre sont des sentiments sincères. On nous parle de sincérité, de fidélité et on vous dit surtout ayez confiance en vous-même, ayez confiance en la vie, ayez confiance en ce lien. Les choses vont se mettre en place. Toujours pareil, on nous parle d'un temps de gestation. On nous parle de la gestation d'un amour ou d'un événement naissant qui se prépare. Donc on vous dit, il est temps maintenant de laisser derrière vous certaines choses, de tourner la page sur les vieux dossiers pour pouvoir accueillir ces énergies de renouveau. On nous parle d'un rapprochement émotionnel ici à venir avec la personne de votre cœur. Mais effectivement, pour ça, il va falloir laisser l'ancien, entre guillemets, derrière soi. Clôturer les vieux dossiers et tout simplement clôturer un cycle. Allez, donc du coup, on va terminer avec quelques cartes et messages. On va commencer par prendre une carte message de votre autre. Alors, donc c'est un message d'âme à âme. Qu'est-ce que votre autre souhaiterait vous dire là maintenant? Qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire? Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. Oui, on avait bien vu ces prises de conscience. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Donc on vous dit que ce laps de temps loin l'un de l'autre est une nécessité, mais surtout que ça va porter ses fruits. Alors au niveau conscientisation, il y a aussi cette culpabilité ici qui apparaît chez votre autre. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant, changer la situation. Oui, pour autant, votre autre y réfléchit et il va finir par trouver, avec la carte de la clé, des solutions à ses problèmes. Pour pouvoir en finir avec ces énergies tierces dont on a parlé un petit peu plus tôt. Et enfin, tu me manques. Oui, ça fait juste 2 fois. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Allez, on va maintenant prendre une carte du petit oracle victorien. Quel est le message à faire passer aux personnes concernées par cette guidance? Alors, nous avons la carte du bouquet qui vous dit « Si d'une voix ou d'un choix, tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi sans appréhension. Donne ton accord. Avec patience, tu arriveras à bon port. » Donc encore une fois, cette carte vient vous confirmer que oui, les choses sont en gestation, mais qu'il y aura surtout et bel et bien une évolution positive par rapport à tout ça. Ça en vaut la peine. Oui, il y a une belle surprise ici qui vient vers vous avec la carte du bouquet. Et enfin, la boussole. Quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte. Avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Donc on vous dit que les choses sont en mouvement, même si pour le moment vous avez l'impression que rien n'avance. Oui, vous êtes sur la bonne voie. Et oui, les choses se passent exactement comme elles sont censées se passer. Chiffre 10, c'est également la carte de la roue, de la fortune dans le tarot, qui nous parle d'un changement de cycle à venir pour vous, mais surtout d'une situation qui va évoluer positivement. Voilà les amis, donc c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc laissez un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez réserver un créneau directement sur mon site internet marieguidance.fr. Vous y trouverez
les différentes formules que je propose et également leurs tarifs et explications. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.